Bonjour et bienvenue dans notre troisième vidéo sur comment progresser au ball trap. Dans les premières vidéos, vous avez vu que le temps qu'on passait au stand finalement à tirer était très court, 5 secondes par plateau. Donc si vous faites 25 plateaux, ça fait 125 secondes par série, ça fait 2 minutes par série. Donc si vous faites 5 séries par semaine, en fait vous ne faites que 10 minutes de tir. C'est insuffisant pour progresser. Donc je vous ai expliqué qu'il était important de travailler chez vous. Dans la première vidéo, on a vu l'importance de travailler sa vision avec un exercice à réaliser. Dans la deuxième vidéo, ça c'était la une, dans la deuxième vidéo, on a vu un exercice qui permet d'améliorer son swing en FU et en parcours de chasse avec un conseil pour l'améliorer. Et aujourd'hui, on va parler d'un exercice de préparation mentale que vous pouvez faire. Alors, est-ce que vous avez parfois l'impression de craquer sur les derniers plateaux? Vous faites une superbe série et vous sentez tout d'un coup les derniers plateaux arriver. Là, vous vous dites « Ah là là, il faut absolument que je les réussisse. » Et en général, c'est dès qu'on commence à se dire « Aïe, 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 il faut absolument que je les réussisse. » Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là qu'on commence à les rater. Voilà, vous êtes arrivé à 20 sur 25. Vous êtes au 20e plateau, vous avez tout cassé, il vous en reste 5 à faire pour réussir à faire la feuille parfaite, et c'est pile à ce moment-là justement que la pression va commencer à monter parce que vous êtes en train de réaliser que vous pouvez gagner la planche, vous êtes en train de réaliser que le score parfait se rapproche, qu'il ne faut plus faire d'erreurs, et c'est quand justement on a peur de ne pas faire d'erreurs qu'on fait des erreurs. Enfin voilà, c'est un des pièges justement du track et de la préparation mentale. Donc je vais vous donner un exercice tout simple que vous pouvez faire chez vous en moins de 2 minutes, en moins de 2 minutes par jour, vous pouvez faire ça. Juste avant que je vous donne l'exercice, je vous rappelle quand même que tout ça ne sert à rien si vous n'avez pas les bases techniques au stand. Pour avoir les bonnes bases techniques au stand et réussir à casser des plateaux, il y a la petite formation gratuite que vous pouvez télécharger. Elle donne vraiment des résultats intéressants. On me l'a confirmé à plusieurs reprises par email. J'ai repris le blog il y a peu de temps et il y a déjà plein de gens qui m'ont envoyé des emails en me disant « Oh là là, merci, grâce à ta petite formation gratuite, j'ai réussi à casser 20 plateaux, 21 plateaux sur 25, c'est génial, etc. » Donc allez-y, téléchargez-la, vous mettez votre email dans le formulaire. Si vous êtes sur YouTube, il suffit simplement de cliquer sur le lien. Donc je retourne à mon exercice. L'exercice, en fait, il consiste à visualiser le succès. Visualiser le succès, c'est un des meilleurs moyens qu'il existe d'améliorer sa préparation mentale et de reproduire dans la réalité votre vision. Il y avait un grand spécialiste de cet exercice, c'était un footballeur de très haut niveau qui s'appelait Wayne Rooney, qui était un des meilleurs attaquants de l'équipe d'Angleterre et qui a fait les Rangers aussi de Manchester United. Donc Wayne Rooney, chaque veille de match, en fait, avant d'aller se coucher, il prenait quelques minutes, il fermait les yeux et il visualisait le succès. Il visualisait le succès, c'est-à-dire que vraiment dans sa tête, il s'imaginait sur le terrain, avec ses partenaires autour de lui. Il s'imaginait en train de recevoir un ballon. Il s'imaginait en train de faire un dribble. Il s'imaginait en train de faire un penalty. Mais il vivait ça, c'est-à-dire que il pensait au son, c'est-à-dire le bruit du public. Il pensait à l'éclairage. Il pensait à la température. Si c'était un match en hiver, il s'imaginer qu'il pleuve, qu'il allait pleuvoir. Il regardait la météo. Et il le faisait tellement qu'il allait jusqu'à demander quelle serait la couleur du maillot s'ils étaient à l'extérieur. Vous savez, les couleurs traditionnelles de Manchester, c'est un maillot rouge, mais à l'extérieur, ils ont des maillots de couleurs différentes, et il allait jusqu'à demander au staff quelle serait la couleur du maillot pour pouvoir améliorer sa vision pour pouvoir améliorer sa vision du match. Donc voilà, si on lui disait ça sera le maillot or, il s'imaginait avec le maillot or. Et ça l'aidait énormément à reproduire. Moi, je l'ai testé, ça fonctionne, je vous le confirme. Ça fonctionne en sport, mais ça fonctionne aussi si vous avez un entretien d'embauche. Ça fonctionne aussi si vous avez, je sais pas moi, une conversation, une négociation. Enfin voilà, tout ça, ça aide beaucoup de faire de la visualisation. Donc comment on fait? Le mieux en fait, c'est soit vous faites ça avant de vous endormir, soit vous faites ça dans votre fauteuil au calme. Et en fait, vous allez imaginer que devant vous, il y a une télé. Devant vous, vous allez imaginer qu'il y a une télé et que sous cette télé, il y a un lecteur DVD. Sous cette télé, il y a un lecteur DVD. Et vous avez ici une pile de DVD. Et vous allez imaginer, et vraiment vous fermez les yeux et vous imaginez ça. Vous imaginez que vous vous levez,
que vous allez choisir ici le DVD de parcours de chasse ou de fosse universelle, selon votre discipline favorite, et c'est le DVD de vos succès en ball trap. Et hop, vous insérez le DVD dans la machine, vous appuyez sur le bouton lecture, et vous allez vous asseoir dans le fauteuil, et vous allez visionner comme ça un tireur qui est filmé et qui appelle les plateaux et qui les casse tous. Et on sent qu'il y a du tempo. On sent qu'il y a de l'assurance. On sent que le geste est propre. Et on entend les coups de feu. Et on sent l'odeur de la poudre. Et on entend les claquements des canons du mécanisme quand on referme le fusil. On entend le clac des éjecteurs qui sortent les cartouches. Et évidemment, ce tireur, c'est vous. Donc vous visionnez un DVD dans lequel on vous filme en train de tout casser. Évidemment, même si vous êtes un tireur de niveau modeste, ne vous visualisez pas en train de rater, mais visualisez-vous en train de faire une série de 25 sur 25 absolument parfaite. Si vous faites du parcours de chasse, imaginez plusieurs types de plateaux. Imaginez des rentrants, des rabbits, des chandelles, des loopers, imaginez des fuyants, des traversards en tout genre. Si vous êtes un tireur de fosse, imaginez tout type de plateaux qui peuvent être lancés pour chacun des lanceurs et chacun des postes de tir. Et visualisez-vous en train de faire une série parfaite. Ça va vous programmer à réussir. Et surtout, visualisez la sérénité. Visualisez quelqu'un qui n'a pas peur d'aller chercher la médaille d'or. Imaginez que vous êtes en finale des championnats du monde de parcours de chasse ou en finale des championnats du monde de fosse universelle, que à côté de vous, il y a les plus grands champions, il y a Georges Digweed si vous êtes en parcours de chasse, et vous allez tout simplement visualiser que vous êtes en train de concourir avec ce superbe tireur et que ce sont les derniers plateaux, ceux qu'il ne faut pas rater, et vous les réussissez tous. Vous allez imaginer un espèce de monde idéal et ça va vous aider en fait le lendemain à reproduire ces événements. Ok, ça va vous aider lorsque les plateaux deviendront décisifs à garder de la sérénité. La visualisation, ça fonctionne en sport. Il y a énormément de champions qui utilisent ça. Si vous faites quelques recherches sur Internet, vous le verrez. Moi, l'exemple de Wayne Rooney m'avait vraiment frappé. C'est pas le seul champion de sport à utiliser la visualisation. Donc, à vous de faire ce petit exercice. C'était donc la 3e vidéo. Évidemment, si vous voulez des bases techniques, parce que ces exercices sans bonne base technique ne servent à rien, ça vous fera pas juste progresser, ça. Hein, il faut le mêler à des bases techniques. Ça se passe juste en dessous pour télécharger les 3 bases techniques fondamentales pour réussir à tirer sur cible mouvante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur le blog du Ball Trap. Ciao.